Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler d'un jeu Deliver Us the Moon. Alors c'est un jeu dont je n'attendais absolument rien et en fait il s'est avéré absolument excellent, j'ai vraiment adoré faire ce jeu. Pour ne rien vous cacher, j'avais fait un let's play découverte, vraiment totale découverte. Et entre temps, eh bien, je l'ai terminé, du coup je me suis dit non, je vais refaire une vidéo, mais pour en parler un peu plus profondément, vous expliquer un petit peu plus ce jeu qui vaut vraiment le coup d'être fait. Donc je vais vous expliquer tout ça, mais avant je vous montre la petite intro du jeu qui va vous expliquer un petit peu l'histoire dans laquelle nous allons être plongés. Il fut un temps où les ressources semblaient illimitées. Mais l'année 2030 marqua le début de la grande crise énergétique. Après avoir épuisé la quasi-totalité des ressources de notre monde, les puissances mondiales créèrent la World Space Agency, afin de chercher des solutions ailleurs au-delà de la Terre. Elles en trouvèrent une sous la forme de l'hélium-3, un isotope puissant découvert en abondance sur la Lune. Grâce à lui, l'humanité pourrait satisfaire ses besoins énergétiques pendant des décennies. Ainsi, en 2032, l'humanité colonisa la Lune. Sous la direction du Conseil lunaire, la WSA établit plusieurs colonies permanentes afin de récolter et de transformer l'hélium-3. L'énergie ainsi créée fut transférée vers la Terre via un réseau énergétique révolutionnaire, la transmission d'énergie à micro-ondes, ou MPT. Au début, tout semblait bien se passer. Mais vint alors cette terrible nuit de 2054. Cette nuit où les lumières s'éteignirent. Une pénurie d'énergie. La MPT était déconnectée, et la communication avec les colons lunaires fut perdue. Sans ressources terrestres pour lancer une opération de sauvetage à grande échelle sur la Lune, la World Space Agency fut dissoute en 2055. Mais un petit groupe d'anciens colons de la WSA refusa d'accepter le sombre avenir qui attendait l'humanité. Déterminés à découvrir ce qui était arrivé à la colonie et à restaurer la MPT, ils préparèrent leur mission sur un site de lancement abandonné dans le désert. Aujourd'hui, en 2059, ils sont enfin prêts à envoyer un astronaute sur la Lune. Nul ne sait ce qui l'attendra là-haut. Mais ses ordres sont clairs. Livrez-nous la Lune. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes en quelque sorte la dernière chance, nous sommes en fait la seule personne à même de ramener peut-être de l'énergie sur notre bonne vieille Terre, puisqu'effectivement nous dépendons de la Lune, et donc il va falloir que je retourne sur la Lune, puisqu'en fait eh bien, les colons qui y sont installés ne répondent plus, sans qu'on ne sache vraiment pourquoi, donc il va falloir y retourner, enquêter, et surtout eh bien, rétablir cette énergie de manière à pouvoir refornir notre planète Terre. Voilà donc l'histoire du jeu, le speech de départ. Alors ce jeu en fait je l'ai découvert vraiment par pur hasard, je suis tombé en fait tout simplement sur la bande-annonce de la suite en fait tout simplement Deliver Us Mars. Et du coup j'ai vraiment été agréablement surpris par cette bande-annonce, je me suis dit putain mais ça a l'air génial ce jeu. Et à ma grande surprise, eh bien, j'ai découvert qu'en fait il y avait déjà un premier opus, donc Deliver Us the Moon. Et du coup je me suis dit bon il faut absolument que je fasse déjà le premier épisode. Et la bonne nouvelle, eh bien les amis, c'est qu'il est à 25 € actuellement sur Amazon, un prix vraiment très intéressant. Je vous recommande d'ailleurs la version PlayStation 5. Pourquoi? Parce que vous avez des graphismes améliorés en 4K. Vous avez également des temps de chargement qui sont réduits. Et petit bonus, à l'intérieur de la boîte, vous avez quand même un poster, des stickers et la bande audio version digitale à télécharger. Donc franchement, pour 25 €, ça serait dommage de s'en priver. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais vous remontrer le tout premier niveau, et comme ça par la même occasion moi je vais en profiter pour récupérer le collectible que j'ai raté. Vous voyez que j'en ai 6 sur 7, j'ai absolument rien regardé, j'ai découvert le jeu de fond en comble tout seul. Le platine s'annonce très facile, donc je pense pas faire de guide honnêtement. Voilà, là je vais juste m'amuser à refaire les niveaux pour compléter les quelques collectibles qui me manquent. Mais voilà, aucune difficulté sur le jeu, franchement l'histoire est vraiment passionnante, on est dedans. Et puis du coup j'ai pas j'ai vraiment pas galéré à aucun moment quoi, donc
Voilà, allez c'est parti, je vous remontre le premier niveau. Partout dans le monde, les familles et amis des colons lunaires disparus se rassemblent ce soir pour se souvenir de la coupure générale de 2054 ayant entraîné une coupure d'énergie mondiale et la perte de contact avec la Lune. La coupure générale a provoqué un bouleversement mondial et a conduit un an plus tard à la fermeture de la World Space Agency. Dans le reste de l'actualité, l'apparition de la plus grande tempête de poussière à ce jour a forcé les climatologues à revoir leurs prévisions sur la vitesse de la croissance du désert équatorial. À cause de cette nouvelle tempête, le désert pourrait bientôt couvrir 30% de la masse terrestre. Plusieurs gouvernements ont promis d'aider les réfugiés. Hop, voilà, nous voici donc chez nous. Alors donc les collectibles, j'en ai trouvé 6 sur 7, il m'en manque un seul, donc j'ai pas du tout regardé, je vais essayer de tout reprendre un petit peu ce que j'avais vu plus ou moins. Je pense avoir vraiment passé sur un truc tout bête. Parce que bon, lors du premier run, forcément, j'ai pas vraiment regardé. Enfin, du moins, j'avais un petit peu fouillé, mais pas plus que ça, quoi. Contrôle au sol à Fortuna One, ici Claire. Veuillez confirmer le contact radio. Contact radio confirmé. Rendez-vous sur la plateforme de lancement et amorcez la fusée pour le décollage. Nous devons la lancer avant la tempête de sable. Voilà comment commence le jeu, hein. Donc vous voyez qu'on a une tempête de sable sur Terre qui s'approche, et donc il nous faut impérativement décoller pour rejoindre non pas la Lune dans un premier temps, mais en fait l'équivalent de l'ISS, hein. En fait il y a beaucoup de références comme ça à la NASA et à la Lune, hein, donc c'est assez sympa. La voilà, Taurus 5. Il nous aura fallu 4 ans pour la préparer au lancement. Mais vous devez vous dépêcher. La tempête de poussière frappera cette zone dans quelques heures. Si nous ne réussissons pas maintenant, la mission Fortuna sera terminée pour de bon. Alors le jeu est plutôt joli, hein. Faut rappeler que c'est un petit studio, hein, et honnêtement les effets de lumière sont vraiment très sympas. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'animation, bon, c'est un peu rigide, mais bon voilà, c'est vraiment pas méchant, le jeu est vraiment plaisant et surtout l'histoire est tellement captivante que ça rattrape tout le reste, hein. Donc ça, je l'avais déjà scanné. Ah tiens, là il y a un truc, non? Ah non, je croyais. Globalement, je pense savoir ce que j'ai raté. Hop, ici, attends, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me semble que j'avais vu un truc marqué. Ah, voilà, examiner. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais bon. Alors ça, je l'ai déjà scanné. Ici, je crois qu'il y a un truc que je l'avais déjà fait, mais on va le refaire. Hop, petite fusée. Alors je sais pas vous, mais moi j'adore les jeux dans l'espace. Franchement, c'est toujours génial, quoi, ces atmosphères. En plus là, voilà, on est en quelque sorte un peu dans une version du monde apocalyptique, hein. L'ascenseur ne marche même plus. Il nous faut le réarmer. Et alors bien sûr quand on joue à ce jeu, bah, on peut pas s'empêcher forcément de penser à Dead Space. Voilà, ça nous rappelle un peu Dead Space, mais bien sûr avec les xénomorphes en moins. Bien, je vois que vous êtes en chemin. Le centre de contrôle se trouve au dernier étage. Vous pourrez y amorcer la fusée pour le décollage. Et puis ici, vous aurez un découpeur plasma, mais il n'aura pas la même fonction que dans Dead Space, hein, bien sûr. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas reçu de transmission d'énergie à micro-ondes en provenance de la colonie lunaire. Au début, personne ne pensait qu'il serait possible de transmettre de l'énergie de la Lune à la Terre. Mais la WSA a fait taire les sceptiques. Et vous ferez de même, en reconnectant la MPT. Vous voyez le logo, un WSA au lieu de la NASA, hein, donc on a comme ça à chaque fois des références un petit peu au monde réel.
Donc, alors ici, j'ai une première petite énigme, enfin c'est assez simple hein, pour les habitués du genre. Donc, on a un code 3548 qui va nous permettre d'ouvrir la porte juste ici. Alors, j'aime beaucoup l'interface aussi, tout est vraiment très clair. Ce bâtiment faisait autrefois partie de la WSA, mais nous y vivons maintenant depuis plusieurs années. J'arrive toujours pas à croire que nous allons bientôt partir pour de bon. La désertification de toute cette région ne prendra pas bien longtemps après le passage de la tempête. Alors ici, je l'ai scanné. Ça, je l'avais fait tourner. Ça nous donne d'ailleurs un trophée. Examiner. Ça, c'est un petit jeton, je l'avais trouvé aussi. Ah, bah voilà, c'est ça que j'avais pas scanné. Voilà, parfait. Bon, bah voilà, j'ai trouvé mon petit collectible manquant. On va quand même assurer, on va prendre les autres, mais bon, a priori, c'était celui-là qui me manquait. Et vous verrez, le jeu, comme ça, a vraiment tout un aspect mystérieux tout au long vraiment de l'aventure. On se demande voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur la Lune, est-ce que voilà, on est tout le temps en train de s'interroger. On a vraiment une intrigue vraiment prenante. Hein, On retrouve un peu une ambiance hein, qui prend un peu son inspiration dans divers films, hein, comme Interstellar ou Armageddon par exemple aussi. Enfin voilà, un peu ce genre de film quoi. Nous avons isolé 3 causes possibles de la coupure générale de la MPT. La première, c'est le transmetteur de la station spatiale Pearson. Claire, vous voilà. Venez, on fait ça à côté. Tout le monde vous cherche. Je dois revoir ça une dernière fois, Maria. On a déjà tout passé en revue. Donc là évidemment j'avance, hein, donc mais évidemment je vous recommande de bien lire et de bien écouter tous les messages vocaux pour suivre l'histoire, hein, parce qu'elle est vraiment intéressante. Quand il avait bien, vous êtes dans le centre de contrôle. Préparez la fusée pour le décollage aussi vite que possible. Alors redémarrer pour initialiser le démarrage. Nouveau calcul de l'heure d'arrivée de la tempête. Claire, on a un problème. La tempête approche plus rapidement que prévu. Beaucoup plus. Le temps presse. Continuez, Fortuna. Nous y travaillons depuis trop longtemps pour abandonner maintenant. Donc le jeu est assez court, hein. Moi je l'ai terminé entre 7 et 8 heures, vous avez terminé l'aventure, hein. Il est assez court quand même. Mais par contre, ouais, je m'attendais pas du tout à la fin, vraiment je me suis régalé. Donc là on doit fermer les 2 vannes. Et première surprise du jeu, et bien ici, la seconde, je ne vais pas pouvoir la fermer. À cause de l'échelle qui va eh bien casser. Et donc c'est une des petites énigmes hein, qu'on retrouve parfois dans le jeu. On aura comme ça des petites énigmes assez sympathiques. Et ici en fait vous avez remarqué tout à l'heure un peu plus tôt, eh bien il y avait un escalier que j'ai pu déplacer. Eh bien il va tout simplement falloir aller le récupérer avec l'ascenseur. Donc globalement les énigmes sont assez simples, hein. On galère pas très longtemps honnêtement. Mais bon, par contre, elles sont bien pensées, bien construites, donc c'est agréable. Alors par contre, ne vous attendez pas à des scènes d'action où vous allez vous mettre à tirer sur tout ce qui bouge, hein. Ça c'est pas du tout le style de jeu qu'on a là. Là on est vraiment sur un space aventure voilà,
plutôt d'intrigue, vraiment, voilà, comprendre pourquoi la Terre n'est plus alimentée, et c'est vraiment toute l'histoire qui tourne autour du jeu, hein. C'est vraiment son attrait principal, c'est l'histoire. C'est vraiment son scénario, donc voilà, vous attendez pas du tout, vous n'aurez pas de scène d'action de shoot. Par contre, après, vous allez quand même avoir un petit drone qui va vous accompagner. Retournez dans le centre de contrôle et amorcez la fusée pour le décollage. Et ça va donc bien sûr un peu changer le gameplay, et ça apporte quand même un peu de fraîcheur au cours du jeu. Mais encore une fois, je me suis pas ennuyé une seule seconde, hein. Vraiment, j'ai super apprécié ce jeu, et j'ai vraiment hâte de faire la suite maintenant. Allez, on enclenche maintenant donc les moteurs de la fusée. Ça y est, la fusée est amorcée. Vous devez décoller maintenant, avant que la tempête ne détruise la fusée et tous nos efforts. Ouais, là ça y est, on a un compte à rebours, donc on est vraiment mis à contribution, on est dedans, hein. Franchement. Regardez, écoutez la musique, elle est vraiment sympa. Voilà, on n'a plus qu'1 minute 30 pour rejoindre la fusée et décoller avant que la tempête de poussière nous empêche de partir. On a toute l'humanité sur nos épaules, hein, enfin le reste de l'humanité qui se trouve sur Terre sur nos épaules. Vraiment, moi j'ai adoré quoi l'histoire. Alors vous aurez un petit trophée si vous attendez ici tout simplement la dernière seconde pour monter à l'échelle. Il faudra vraiment aller ici jusqu'à l'échelle et attendre plus qu'une seule seconde pour appuyer. Et là vous obtiendrez un trophée, hein. Mais bon, encore une fois, voilà, le platine s'annonce vraiment facile, hein. Je crois que je suis à 56% après mon premier run. Donc voilà, maintenant la chasse au collectif est en route pour le platine, hein. Nous y sommes prêts. Allez, comme à l'entraînement, vous pouvez y arriver. Initialisation de la procédure de décollage. Vous voyez, là, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, on est mis à contribution. Et voilà, il va falloir donc actionner les différentes commandes de la fusée pour vite décoller. Donc vraiment, on est pris dedans, quoi. Retrait de la passerelle d'accès orbitale en cours. Parfait, exactement comme à l'entraînement. Alors ici, notre panneau nous indique qu'il faut que j'actionne le A1, le A3. Le B3 et le B4. Allumage des unités d'alimentation auxiliaire. Retrait de la conduite de ventilation, passerelle de ventilation en place. Système d'atténuation du bruit activé. Ah oui, il faut pas tourner la clé pour démarrer, hein. C'est un peu plus long. En attente du compte à rebours. Allumage des propulseurs de la fusée. Moteur paré dans 5, 4, 3, 2, démarrage du moteur principal. 1. Décollage réussi. Ça y est, on quitte la Terre. Direction non pas la Lune dans un premier temps, mais direction donc l'équivalent de l'ISS. Et ensuite, eh bien, nous partirons sur la Lune. Voilà, mais vraiment ce jeu, je vous le recommande les amis. Voilà, alors, bien sûr, il faut aimer le genre, hein. Voilà, ça c'est vraiment un space opéra basé sur le scénario et l'histoire, hein. C'est vraiment une intrigue et non pas un jeu d'action vraiment pur et dur. Mais honnêtement, je vous recommande ce jeu, surtout que bah, du coup on a la suite qui va arriver très prochainement, qui s'annonce pour le coup elle aussi encore meilleure, hein, parce que du coup j'ai pu voir apparemment que du coup, bon c'est pas un secret, on sera sur Mars, mais apparemment on sera donc avec une héroïne qui sera en mesure d'escalader aussi, donc pourquoi pas.
Et vous voyez là j'aime bien aussi, là on aperçoit la Terre en fait devenue complètement poussiéreuse hein, à cause des tempêtes de sable. La vue devait être à couper le souffle quand les premiers astronautes sont partis pour la Lune il y a une centaine d'années. Pour eux, la Terre avait grouillé de vie. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus que la poussière. Si vous arrivez à reconnecter le réseau MPT, ça pourrait redonner l'espoir que l'humanité a perdu après la chute de la colonie lunaire. Nous pourrions nous relever, reconstruire et plus important encore, commencer à penser à l'avenir. Vous allez devoir trouver le transmetteur MPT dans la station spatiale Pearson. C'est de là que le signal énergétique était transmis à la Terre. C'était le dernier lien du réseau MPT avant la coupure générale. S'il existe des réponses, elles seront sur Pearson. Claire, nous devons nous réfugier dans l'abri. Ces vents sont de plus en plus violents. Compris. Fortuna One, la tempête va brouiller le contact radio. Vous n'allez pouvoir compter que sur vous-même. Pendant un moment. Vous allez pouvoir... Vous devrez... Je vous en supplie. Livrez-nous. Et voilà, nous voilà seuls dans l'espace, livrés à nous-mêmes. Voilà, Deliver at the Moon les amis, franchement foncez si vous aimez le genre, vous serez pas déçus, vous n'allez pas vous ennuyer, franchement le gameplay se renouvelle assez régulièrement, voilà ça dure 7-8 heures, c'est vrai c'est pas long, mais encore une fois 25 € c'est franchement correct, vous allez conduire des jeeps lunaires, vous allez, le gameplay va se varier, rassurez-vous, franchement ouais, c'est une très bonne surprise en ce qui me concerne. Vraiment très heureux d'avoir découvert ce jeu et du coup je me suis dit bah s'il y a comme moi des gens qui sont passés à côté, c'était quand même intéressant de vous le faire découvrir. Donc voilà, c'est chose faite. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant portez-vous bien.